Et salut à tous, c'est Teddy pour le Pain Mes News numéro 32. Nous sommes mercredi soir lorsque j'enregistre cette vidéo. Voilà, c'est quelques heures avant déjà l'apparition du jeudi 17h. Bref, voilà, je vais faire bref parce que j'ai peut-être un peu moins de choses à raconter aujourd'hui, enfin cette semaine. Mais voilà, quand même petit rendez-vous hebdomadaire auquel je tiens. Et on en est où? Alors, déjà une petite chose, je préviens un petit peu d'avance parce que j'y pensais là tout à l'heure. Depuis que j'ai commencé ces petites hebdos, je n'ai pas loupé une seule semaine. Et certainement que ça va arriver. Ça va arriver avec l'arrivée des vacances, forcément. Je ne sais pas quand et comment je pourrais vous prévenir de ça. Est-ce que je déciderai juste de faire un break parce que ça va être peut-être compliqué avec le planning? Même les jours, il y aura des fois où j'aurai juste pas de connexion, pas de matériel pour faire les vidéos. Puis il y a peut-être des fois où ce sera trop le rush aussi pour le faire. Donc voilà, donc je sais pas si je dis on stoppe complètement juillet-août ou... bref, j'ai pas complètement réfléchi, mais je vous préviens un peu d'avance. Il n'y a rien de définitif, voilà, je parle sans y avoir réfléchi plus que ça, mais ça m'interpelle, je me dis, il va falloir que j'y pense, parce que clairement, ça va être compliqué d'avoir ce rythme-là pendant les vacances. C'est sûr qu'il y a des semaines qui sauteront, au moins quelques semaines, voire plus, voilà, je sais pas, je vais voir ce qu'il en est. Bref, en ce moment, je peins beaucoup, mais j'ai beaucoup traîné sur les dernières commandes. Alors, la chaleur, la fatigue, et puis beaucoup de travaux encore dans la maison. Donc, en ce moment, pour vous rendre compte, je passe de ceci à ceci. Voilà. Donc, limite un poil de celui-là est égal à la taille de ce pinceau-là. Bref, ça me fait marrer, voilà. Mais ouais, voilà, donc je peins des murs, je refais les pièces une à une, et puis à côté de ça, je peins du 15 mm. Je passe des murs au 15 mm. Voilà. Je vais vous montrer les photos juste après, que vous les voyez un petit peu mieux. Je les ai finis ce soir, du coup, voilà, je suis assez content. Et j'ai repris aussi les soirées peinture. Ça, c'est cool avec des potes. On a fait une soirée peinture. Ah, c'était le bonheur. Franchement, là, on m'a aussi envoyé des photos d'un salon, de la maquette qui a eu lieu. Enfin, il y a des trucs, je me dis, waouh, ça fait trop du bien de voir qu'il y a des choses qui reprennent. Je vois les assos qui commencent à réémerger et tout. Ça fait trop plaisir. Moi, honnêtement, là, alors, c'est pas que sur les milieux de la figurine, hein, c'est aussi pour ça que j'ai un peu moins peint, je dirais, ces derniers temps. Mais quasiment tous les soirs, j'ai quelque chose. On a tellement envie de profiter là de ces moments où on se sent un peu libéré. Demain, bah, fini le masque à l'extérieur. Bonheur absolu. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Je rentrerai pas plus dans la politique que ça, ou dans le sanitaire, mais franchement, voilà, je peux vous dire que ça fait du bien tout ça. J'espère donc que vous allez également bien de votre côté. Voilou. Alors, je vais vous montrer des choses un petit peu plus en détail. Qu'avons-nous là? Paf. Voilà donc le 15 mm dont je parlais. Pouf. Donc j'avais quoi? J'avais ces, euh, ces cavaliers. J'ai aussi, je les ai pas pris là avec moi. Je les ai pas encore pris en photo, je crois pas. Bref, enfin, là c'était celle de ce soir. Donc j'avais des piétons aussi en fait. Et puis donc j'avais ces persos, ces cavaliers. C'est pas une mince affaire, hein, n'empêche. Mais pour vous dire, hein, les exigences sont un peu particulières par rapport à cette peinture-là, au niveau en tout cas de ce qu'on me demande, hein. Là, typiquement, en fait, on me demande de faire surtout des gros aplats et de faire ce gros lining noir qui permet quand même de rendre les figurines assez visibles. Je m'occupe pas du tout du socle, ni de quoi que ce soit d'autre. Donc, moi, mon boulot sur celle-ci est fini. Ça ne veut pas dire que les figurines sont finies, puisqu'effectivement, il y a encore voilà, à habiller un petit peu tout ça un peu mieux. Il y a une petite charrette aussi en 15 mm, c'est assez rigolo. Voilà. Tout. Donc non, voilà, plutôt cool. Je suis assez content Je trouve que ça rend bien en fait. C'est assez marrant à faire. Je les regarde, je les ai à côté de moi. Ouais, non, franchement, c'est plutôt sympatoche
à faire. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est... j'ai l'impression de faire du, comment dire, du coloriage par numéro. Faut pas réfléchir, c'est vraiment ça détend. Ça fait bosser la précision, donc c'est sympa. Voilà. Moi j'aime bien. C'est plutôt zen comme peinture. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant artistiquement. C'est pas ah, on va se dire ouais, je vais faire plein de progrès, je vais sortir de ma zone de confort et compagnie. Mais ouais, sinon à part ça, c'est plutôt chouette. Voilà, c'est plutôt chouette. Alors, qu'avons-nous d'autre? Tum tum tum. Pouf. Alors, je réorganise un petit peu mes onglets. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça? Ça, il s'agit donc de Warhammer AOS V3, n'est-ce pas? Sur le site de Games Workshop, ils nous disent que l'on peut télécharger les règles du jeu, les core rules, n'est-ce pas? Donc en français en plus, hein, le site est en anglais, mais on peut totalement télécharger les règles en français, donc ça peut être sympa. Je me dis pour ceux qui auraient envie de tenter le jeu. Après, ce qui manque, ça va être les profils. Mais je sais pas si les profils ils sont pas dans le manuel du général, là, ou je sais pas là, ce qu'ils ont sorti à côté. Je me dis que finalement, avec ouais, un petit achat où il y aurait tous les profils, on n'aurait pas tout ce qui est règles spéciales et compagnie, mais on aurait quand même pas mal de choses pour s'amuser au moins avec Age of Sigmar. Voilà, pour ceux qui hésiteraient, je me dis, bon, bah, au moins il y a moyen de tester quelques règles à voir. Il faudrait récupérer des profils, mais ça doit pouvoir se faire, j'imagine, pas trop difficilement. Après, ça veut dire bricoler un petit peu. On va pas avoir le livre sous la main, me le voir en PDF, voilà, c'est un peu différent, mais bon, voilà. Après, si certains veulent au moins y jeter un œil, voir un peu comment ça fonctionne, eh ben, je trouve que l'initiative est plutôt pas mal. C'est plutôt louable de leur part. Je crois que c'était déjà le cas avant, mais sauf que les règles, elles faisaient très peu de pages. Là, je crois qu'il y a 40, 44 pages, un truc comme ça. Voilà, c'est autre chose que de partager un livre de règles de 2 pages qu'un livre de règles de 44 pages. Voilà, il y a quand même voilà, il y a du contenu, je trouve que c'est plutôt louable et à mettre en avant. Moi, ça me paraissait important. Voilà. Pouf. Alors, j'ai passé un peu de temps là-dessus, moi, ces derniers temps. Forge Odyssey. C'est un jeu en fait sur téléphone et il s'agit d'un MMO. Alors pour tout vous dire, moi je suis très très nostalgique du jeu Dark Age of Camelot. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais pour moi ça a été le summum. Je pense le meilleur jeu, peut-être les meilleurs souvenirs sont là. J'ai croisé beaucoup de monde. J'étais je pense sur le meilleur serveur, sur la meilleure race et j'ai croisé des gens qui aujourd'hui sont devenus voilà, connus pour bien d'autres choses. Bref, c'est ouais, une expérience magique. Dark Age of Camelot, c'était génial. Et il y a eu une période après où j'ai fait du World of Warcraft et compagnie. J'ai testé plein de MMO, du Aion, du tout ce qu'on veut. Et en fait, il y a eu une période Warhammer Online, bien entendu, euh, où j'ai vraiment retrouvé les sensations de Dark Age of Camelot. Il y a eu vraiment quelque chose, je me dis, ah, ça y est, j'ai enfin un successeur à ça. Il y a eu Guild Wars 2 aussi, un petit peu, mais je pense que Warhammer Online, alors c'était un peu écourté, mais pas à regret, mais à tort, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, on jouait à Warhammer Online et on est allé à une convention Blizzard, celle qu'il y a eu à Paris en 2008 de mémoire, où ils ont annoncé Diablo 3, bref, un super truc, mais forcément on sort de là, la hype absolue, annonce d'une nouvelle extension, donc paf, on replonge dans l'eau. Ça nous a fait arrêter Warhammer Online. Et puis après, Warhammer Online a disparu des radars, et maintenant on peut y rejouer sur des serveurs privés. Mais c'était un super jeu, franchement, le fait de pouvoir XP en PvP et tout ça. Bref, là c'est la nostalgie qui parle, hein, on quitte un peu le monde de la figurine, je m'en excuse, mais on parle de Warhammer, alors, je me dis que ça peut avoir sa place quand même. En fait, voilà. Et par hasard, j'ai vu qu'il y avait un MMORPG qui ressort sur Warhammer, enfin, quand même, pour moi c'était passé complètement sous les radars. Mais forcément, moi je jouais prêtre guerrier à Warhammer Online, et là, bah,
c'est une des classes jouables. Donc je vous raconte pas la nostalgie qui ressort à ce moment-là. Honnêtement, le jeu, il est old school à souhait, pénible comme un old school, ce qui en fait à la fois son gros défaut, et si vous voulez essayer, va falloir s'accrocher, très franchement. Mais c'est aussi ce qui fait sa force quand même. Donc voilà, je peux que... voilà, je voulais en parler parce que je me dis, bah, pour moi, c'est un truc que j'ai pas du tout vu venir, et là, c'est sorti depuis quelques mois, et je me dis, mais comment ça se fait que j'ai pas vu ça, j'ai pas vu passer ça. Voilà. Je trouve que c'était une sortie plutôt confidentielle, en tout cas, ce qui me concerne, je trouve ça très confidentiel, et d'ailleurs, là, il y a eu un événement spécial sur Warhammer où ils parlaient de leurs jeux vidéo, avec plein de promos. Celui-là, il est à peine évoqué, ou, enfin voilà, je pense pas que ce soit ce qu'ils mettent en avant le plus. Je peux vous dire en tout cas que je prends pas mal de plaisir quand même à- à jouer à ça, à incarner un personnage euh, qui, euh, qui m'avait beaucoup plu à l'époque du jeu vidéo de plus grande ampleur. Voilà. Bref, si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander sur quel serveur je suis. Je connais même pas par cœur de tête. Sur Manaan ou un truc comme ça. Je crois que je suis là-dessus. Mais franchement, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on se fasse des parties ensemble de temps en temps, si qu'on s'y retrouve. Franchement, n'hésitez pas, je serais content de partager ça avec vous. Voilà, tout simplement. Puis si vous y jouez aussi, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hop. Alors, j'ai regardé cette vidéo-là aujourd'hui, donc il s'agit de Papa Wargamer, n'est-ce pas? Papa Wargamer qui a fait une interview du coup de quelqu'un du studio Tomahawk, n'est-ce pas? Il s'agit de Alex Buchel. Voilà, qui a été. Alors, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai vraiment appris des choses sur ce studio. J'imaginais pas ça du tout comme ça. Le fait que ce soit pas leur métier principal, ils ont une autre activité à côté. C'est des vrais passionnés, ils font ça en plus. Alors, ça tourne bien maintenant, hein, ils délèguent aussi à d'autres personnes, mais c'était vachement intéressant voilà, d'avoir l'envers du décor, les coulisses de la création de jeux. Donc, super. Enfin, vraiment, une belle découverte. C'était déjà des jeux qui m'intéressaient, puisque donc il y a Frostgrave qui a été traduit par le studio Tomahawk. Saga, c'est un truc qui m'intéresse aussi pas mal. Je me dis que, quitte à avoir un jeu d'armée, ça pourrait être celui-là, mais voilà, j'hésite encore un peu sur Saga. Et puis il y a Ranger of Shadow Deep, où là, je me dis que je vais franchir le pas. Franchement, ça a l'air de réunir pas mal de choses que j'aime bien. Donc voilà, ça me ferait un petit panel de jeux assez sympa entre Frostgrave, Ranger of Shadow Deep. Je pense que c'est quand même plus poussé hein, sur la narration et c'est quand même ouais, sympa. Le côté narratif, enfin, le côté progression est sympa sur Frostgrave, mais c'est plus difficile de créer une campagne de toutes pièces. Enfin, ça demande plus d'investissement. Là, il y a quelque chose d'un peu tout fait et j'avoue que ça peut être quand même très confortable de se laisser un petit peu guider là-dedans et d'avoir l'aspect découverte. C'est-à-dire que si c'est nous qui créons le scénario, forcément, on est déjà spoilé d'avance. Là, l'idée de découvrir, je le vois dans Curse City, j'ai envie de savoir la suite, quoi, en fait. Je me spoil rien là-dessus, j'ai envie d'avoir la suite de l'aventure. Donc voilà, c'est un truc que j'aimerais bien faire, c'est le même système que Frostgrave, donc hyper simple, j'ai bien envie de... En fait, ils ont fini de me convaincre avec cette vidéo-là, surtout en voyant la passion du gars et des gars d'ailleurs sur la chaîne, là, sur cette interview. C'était vachement sympa. Bref, donc voilà, hyper cool. Je crois que vous êtes déjà nombreux à jouer à Ranger of Shadow Deep et à suivre la chaîne Papa Wargamer. Franchement, c'est un type assez génial. Donc voilà, franchement, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, il y a des rapports de bataille, il y a plein de choses. Donc c'est hyper cool. Voilà. Franchement, une belle personne, j'ai l'impression, enfin, à chaque fois que je le vois intervenir quelque part, bah ouais, je trouve que il est vraiment passionné. Infinity, il me donnerait presque envie d'y jouer, mais les règles sont beaucoup trop complexes. Par contre, j'avais parlé de ça la dernière fois, il y a ESTR qui permettrait de jouer avec des filles Infinity et tout ça. Ouais, ça me ferait un panel de jeux entre Frostgrave, Ranger of Shadow Deep, ESTR, vraiment. Je pense que ça c'est
un vrai bon jeu là qu'il faut que je teste absolument. J'ai Invasion dans le fief aussi. Et puis, euh, et puis ben, Kurt City. Mais Kurt City, je pense qu'une fois que je l'aurai fini, je sais pas si je le garderai complètement. Enfin, je vais sans doute garder les figurines, mais le jeu en lui-même, peut-être pas, en fait. Une fois que j'aurai fait l'histoire, je verrai, ils feront peut-être des extensions, mais je sais pas si j'irai jusque-là. Je verrai bien. Je verrai bien. Et puis forcément, Erune. Bah oui, Erune. On a des news de temps en temps, et ça fait vraiment du bien. C'est quand même vachement sympa d'avoir des news. Là, les figurines ont été dévoilées, du coup. Euh, hop. Alors, alors ils disent que les photos, tout ça a été fait par un type génial et tout ça. Alors j'ai très envie de les croire. Moi je trouve que, alors je sais pas si c'est le site ou autre, mais dès qu'on zoome un petit peu sur les figurines, bah, c'est un peu flou du coup je suis un peu, ouais, je suis voilà, j'aimerais bien en voir plus, j'avoue. Voilà, les figurines ont toujours ces poses et ouais, ces poses très dynamiques. Et ça, je pense que c'est top. Je sais pas ce qu'il en est sur la qualité du plastique. J'en sais rien. Là, vraiment, il faudrait les avoir en main pour juger davantage. Voir effectivement si c'est fidèle à ce que j'ai pu avoir entre les mains pour le côté résine. Mais, euh, mais voilà, à voir, très clairement. J'aurais du mal à juger sur photo parce que bah, voilà, ça n'a pas le moment dû. Et de fait, ouais, de fait, les photos sont, ouais, sur le site, je trouve que les photos sont pas aussi nettes que ça. Voilà, ce qui est dommage, hein. Ce qui est dommage. Mais c'est peut-être des. Voilà, à voir. Et puis le plastique, je trouve, on voit moins certaines choses. Euh, on- je trouve que c'est difficile de se rendre compte, en fait, du visage, de ce qu'il y a, alors que les visuels, on avait une perception de ça. La chose, c'est un peu plus difficile. Je pense que ça peut être une figurine assez chouette, mais comme on la voit pas complètement et que la couleur se fond un peu dans le reste, ben, on sait pas trop. Oui, là c'est pareil, hein. Le gobelin, du coup, bah, je l'ai fait gagner sur la chaîne. En fait, il est génial, mais là c'est vrai qu'on on voit pas en fait, on voit pas complètement. Et l'orque, pareil, il est vraiment top. Donc voilà, vraiment, j'ai hâte d'en avoir plus sous les mains pour voir ce qu'il en est. Euh, voilà. Franchement, j'ai hyper hâte. C'est un jeu euh, qui me botte vraiment beaucoup. Euh, les figurines sont, moi je trouve que le design des figurines est top. On verra si la qualité est au rendez-vous. Mais j'ai envie de dire, c'est un truc que je pourrais clairement passer au-delà. Je pourrais passer au-dessus de ça. Si vraiment, bon voilà, c'était pas aussi bien. Enfin, je veux dire, pas aussi bien. Je m'attends pas à un truc pire qu'un zombicide, quoi. Je pense que ce sera au moins de cette qualité-là. Et zombicide, c'est largement suffisant pour jouer, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'on a largement cette qualité-là, et je pense mieux quand même. Donc ce sera bien et ce sera largement suffisant. Si c'est au-delà, bah, ce sera que du bonus. Et si vraiment ça déplaît trop ou autre, j'ai envie de dire, moi je serais le premier à mettre des proxys à la limite. Ça me gênera pas. J'ai tous les trucs là de Dungeon and Laser qui arrivent. J'ai les trucs de Kurt City. Les squelettes de Kurt City sont quand même géniaux. Bref, enfin voilà, clairement, j'aurais de quoi faire pour l'échanger si vraiment il me plaisait pas. Moi, franchement, je trouve le design, encore une fois, très bien. Par contre, je crois qu'il y avait pas mal de répétitions. Je crois que tous les gobelins sont pareils et tout ça. Donc voilà, c'est peut-être plus ça. Si vraiment il y a un truc à dire sur la figurine, c'est peut-être plutôt ça. Mais on verra. On verra. J'ai quand même vraiment, je pense que c'est le jeu enfin, dont j'ai le plus hâte. Euh, ouais, vraiment, j'ai trop hâte de mettre les mains dessus. Le système de jeu est juste topissime. Donc voilà. Que dire de plus, hein? Voilà, ce sera bien. Et puis ce sera tout. Bien. Et bien sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Bah, finalement, je pensais pas faire une vingtaine de minutes, mais bon voilà, on arrive à la vingtaine de minutes. Merci à tous eh ben de me suivre, de me soutenir aussi. Merci aux tipeurs. Merci à tous ceux qui passent par les liens d'affiliation aussi. Voilà, je fais pas toujours gaffe, mais en fait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui le faisaient. Ben,
vraiment, vraiment merci quand vous allez sur Philibert ou sur le Géant des Beaux-Arts. Bah, merci d'avoir cliqué sur le lien. Moi, ce que j'ai fait en fait, par rapport, parce que je le fais sur le culte du dé notamment, j'ai mis le lien de la personne, et plutôt que de mettre le favori dans ma barre de favoris, le lien classique, j'ai mis directement le lien de la personne. Comme ça, je sais que quand je vais dessus, je fais automatiquement son code à lui. N'hésitez pas à le faire, et je vous dis pas ça pour faire le mien, mais faites celui que vous avez envie. Au moins, quitte un jour à acheter sur Philibert ou sur le Géant des Beaux-Arts, bah c'est bien parce que vous soutiendrez une chaîne, peu importe laquelle c'est. Moi, je trouve que voilà, c'est vraiment c'est top, c'est un truc qui existe et qui est bénéfique à tout le monde. Donc voilà, que demande le peuple, que dire de plus, hein? Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère pas trop chaude, j'espère heureuse et déconfinée. Et puis ma foi, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut!